Bonjour à tous, voilà, de retour donc dans la chaîne. Aujourd'hui je vous propose de faire ce sympathique petit chapeau de sorcière pour Halloween, aussi pour décoration. On peut aussi l'utiliser comme pince pour les cheveux, juste en rajoutant une petite pince ici et puis le tour est joué. Donc pour pouvoir réaliser ce projet, on aura besoin d'un crochet, de notre aiguille, bien entendu pour coudre à la fin, un marqueur. Bon bah aujourd'hui exceptionnellement je vais utiliser uniquement une boucle d'oreille. Vous pouvez utiliser aussi donc n'importe quel marqueur juste pour marquer où vous avez arrêté votre travail. Et puis de la laine. N'importe quelle couleur, celle que vous souhaitez. Aujourd'hui on va travailler avec du rouge. Donc pour réaliser ce modèle, c'est très simple. On va utiliser donc notre laine et on va commencer par ce qu'on appelle un cercle magique. Qu'est-ce qu'un cercle magique? C'est quelque chose de très simple. Au lieu de commencer donc notre crochet comme on le fait d'habitude, on va entourer sur nos doigts, soit vous faites un grand ou un petit, hein. Donc on entoure et au lieu de le mettre en parallèle, vous allez juste le mettre un tout petit peu derrière. Ensuite vous prenez donc votre crochet, par là vous passez, vous reprenez votre laine et voilà, on va y arriver, et vous crochetez votre première maille. Suite à quoi donc on va faire 4 mailles serrées. Une maille serrée, c'est prendre donc de la laine, faire rouler et ensuite passer au milieu. Comme j'ai dit, on va faire 4. Donc 1, 2, 3, 4. Le cercle magique, ça vient du fait que ça devient magique. Ça fait un rang, tout simplement. Comment faire? Avec le petit morceau qui vous reste, vous serrez. Dans plusieurs vidéos, vous allez voir que le cercle magique, en principe, on fait donc ce qu'on appelle une maille coulée. Ça veut dire on prend ici et on fait passer la laine. Par contre, dans ce modèle-là, on ne va pas faire ça. On va travailler en rang, justement, pour avoir ce petit schéma sympathique. Donc une fois que vous avez fait vos 4 mailles serrées, on va prendre la première maille qui est là, hop, voilà, et on va passer la laine, puis faire une maille serrée directement. Ici je vais vous demander donc de marquer, soit avec de la laine, soit avec un marqueur professionnel qu'on peut trouver de partout, soit en utilisant comme moi, donc boucle d'oreille, juste pour le cas. Et là on va commencer à travailler, on va faire une maille serrée et une augmentation. Voilà, maille serrée. Une augmentation, ça consiste en quoi? Ça fait augmenter justement notre travail. Ça veut dire qu'au lieu de mettre une seule maille serrée, on va mettre 2 mailles serrées, ce qui augmente le chiffre ou le nombre de mailles qu'on va travailler. Donc on a dit une maille serrée et là on fait une augmentation avec 2 mailles serrées au niveau du même trou. Encore une fois, une maille serrée. Comme ça. Et une augmentation, bien entendu, avec 2 mailles serrées. 1, 2. Là, on vient de finir notre seconde ligne. Donc, on va faire une maille serrée pour recommencer la ligne. Hop, hop, et là on remet notre jolie petite boucle d'oreille pour marquer notre travail. Voilà. Pour le troisième rang, on va faire donc encore une fois une maille serrée et puis une augmentation. Et ça 3 fois. On y va donc. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Attendez, il y a le petit chapeau là qui vient nous faire un bonjour. Une maille serrée et une augmentation, et puis là on finit donc notre troisième ligne.
Et on finit avec une maille serrée. On remet encore une fois le marqueur. Hop. Là, ce qu'on va faire, c'est on va pousser un peu dans les bords pour savoir où est-ce qu'on est en fait. Oups. Et elle est tombée. Voilà. Donc après cette augmentation, ce qu'on va continuer avec la ligne, c'est une maille serrée, une deuxième maille serrée et puis une augmentation. Donc, une maille serrée, une deuxième maille serrée, c'est dans différents trous, et là, on passe à une augmentation avec deux mailles serrées au niveau du même trou. Une maille serrée, deuxième maille serrée, et on fait une augmentation. Et ainsi de suite, jusqu'à finir notre ligne. Donc, une maille serrée, une deuxième maille serrée, et une augmentation. Et puis là, donc on reprend la fin de la ligne avec le marqueur. Voilà. Pour la cinquième ligne, on va faire juste des mailles serrées tout au long de la ligne. Vers le total. Donc, on en a pour un total de 12 mailles serrées. Et on reprend là où on a fini tout à l'heure. Hop. Et le petit marqueur juste ici, s'il veut bien. Non, il veut pas. Voilà. On va y arriver. On passe sur la sixième ligne. Là, par contre, on va faire 3 mailles serrées et ensuite une augmentation. Ça nous fait donc, on y va. Ça devrait nous faire un total de 15. Donc, on y va. Une maille serrée. Deuxième maille serrée. Troisième maille serrée. Et là, on passe sur une augmentation. Encore une fois, une maille serrée, 2 mailles serrées, troisième et une augmentation. Ça devrait vous faire 3 fois le même schéma, une répétition de 3 fois. 1, 2, 3 et là on fait notre augmentation. On retourne sur le point de départ comme ceci, et puis on met notre marqueur. Le marqueur, c'est très essentiel parce que une fois que vous avez perdu le compte où vous en êtes, c'est un peu difficile quand même de reprendre le schéma. Vous aurez des irrégularités au niveau des lignes. Donc là, on a 15. Là, on va faire encore une fois une maille serrée sur toute la ligne. Je vais le faire et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai fait ma ligne. Juste au passage, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que non seulement on peut l'utiliser pour décoration d'Halloween, pour pince à cheveux, mais pour les mamans qui ont des petites filles avec des poupées, ce serait vraiment très sympathique en fait, comme chapeau de sorcière pour la petite poupée de votre fille. Donc j'ai fini ma ligne avec que des mailles serrées. Là, je vais passer donc à la ligne suivante qui est le rang 8. Et là, par contre, on va augmenter encore une fois. On va faire 4 mailles serrées, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et on passe à une augmentation. Oups, j'ai pris que le premier. On fait une augmentation. 1, 2 pour l'augmentation. On y va encore. Une maille serrée. Deuxième. Troisième, quatrième, et là, une augmentation. Une, 2,
3, 4, hops, et une augmentation, ce qui va nous finir la ligne, enfin le rang quoi. Voilà, et on revient sur le point de départ de la boucle d'oreille qu'on reprend aussi pour marquer. Voilà. Pour les deux lignes qui suivent, ou les deux rangs, ce sera uniquement une maille serrée tout au long. Donc on fait une ligne, une deuxième ligne, et puis on se retrouve. Voilà, donc j'ai fini mes deux lignes. Comme je vous ai dit, c'est juste des mailles serrées, hein. On fait comme ça, et puis on ramène. Et puis là, comme vous voyez, on est déjà presque à la fin. Là, on va passer sur la petite partie qui sort. Pour pouvoir faire la petite partie qui sort, c'est pas aussi difficile. Vous voyez, ça, c'est mon crochet. Enfin, c'est ma maille, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si c'est très visible. Voilà. Ça va peut-être arranger un peu. Voilà. Donc ma maille, elle est divisée en deux points. On a celle du front et celle en arrière. Là, tout de suite, on va travailler uniquement celle qui est de votre côté, c'est-à-dire celle de devant. Pour le faire, on va faire donc une maille serrée et une augmentation. Et ça, c'est tout au long de la ligne. 1, 2, l'augmentation. Une maille serrée et une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées. Excusez-moi. Donc, une maille serrée et une augmentation. On va faire ça tout au long de la ligne jusqu'à avoir notre première ligne. Maille, donc on a dit serrée, une augmentation. Maille serrée, une augmentation. Et on continue jusqu'à la fin. Juste, comme j'ai dit, le côté qui est en face de vous, c'est-à-dire le premier, le front. Et une augmentation. Et puis on finit sur notre point de départ qui est ici. On va enlever quand même. Là, je fais une maille serrée. Je vais remettre mon marqueur. Vous voyez, ça commence déjà à se former en fait. Et puis là, pour finir, on va faire juste une maille serrée. Par contre, on va prendre les deux côtés. Vous voyez, la maille en entière. Là, je fais une maille serrée tout au long du cercle jusqu'à mon point de départ. Donc déjà, vous devriez commencer à voir la formation du chapeau en bas. Comme je vous ai dit, hein, c'est un modèle assez facile. Ça prend pas énormément de temps, mais c'est très sympathique. Ça peut être utilisé sur plusieurs choses. Mais maintenant, il y a Halloween qui vient, donc voilà, on en profite. Voilà. Regardez, mon chapeau est déjà prêt. Je dirais même un chapeau mexicain, en passant. Après, voilà, les décorations que vous voulez y mettre, soit un chapeau de sorcière, soit n'importe quelle application qui peut être mise pour des poupées, etc. Des petits lutins. On va aller dans tous les sens, hein. Mais c'est une question d'imagination en même temps. Hop. Voilà. Presque. Encore 2. Et on va clôturer
notre projet. Vous voyez, hein, c'est vraiment très très simple et ça prend pas du tout de temps. Là, on va faire quand même une chaîne en l'air et couper. Voilà notre chapeau, à quoi ça ressemble. Bon, ben maintenant, on va customiser un peu, comme ils disent. Ça, avec votre aiguille, vous pouvez le cacher, très simplement. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment aller sur le côté que vous avez déjà mis et puis remonter, comme ça on cache bien notre travail. Voici, voilà, notre joli chapeau. Et là, on coupe. Il y a un autre fil aussi qui était au tout début. On va donc faire ceci. Moi, en général, je laisse un peu plus. C'est juste au cas où que ça ne veut pas rentrer dans le trou ou je ne sais pas moi. Si j'utilise une aiguille plus grande, je préfère laisser un peu que de risquer d'avoir un tout petit truc qui ne veut même pas rentrer dans un petit... Et puis avoir des soucis après pour reformer. Voilà. Donc, on y est sur notre projet. Le petit chapeau est là. Et là, on va commencer à faire la décoration justement du noir. Voilà, nous arrivons aux étapes de finition. Nous avons notre chapeau qui est déjà prêt. Là, il va falloir passer à la décoration. Pour la décoration, on va prendre une autre laine. Dans le cas suivant, ce sera le noir. Ça donne un plus joli effet. Voilà. Comment on va faire? Vous allez prendre la première ligne qui est ici. Vous voyez la ligne? Donc vous prenez cette première ligne, vous mettez votre crochet sur un des trous. Votre laine, on va travailler un travail en arrière. Pardon. Donc on ne prend pas celle-ci, mais on prend celle-là qui est sur la ligne. Vous prenez votre laine, comme ceci, puis vous la passez en devant. On va travailler en arrière, donc on n'aura pas la main sur la ligne en face, sur la laine, mais on va travailler en arrière. Maintenant, deux choix. Soit vous travaillez directement comme ceci et vous continuez tout en serrant ce petit point, soit tout simplement vous facilitez la vie et puis vous faites un joli nœud. Vu qu'il est en arrière, ce ne sera pas très visible. Voilà. Comme ça, ça fixe votre travail. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on passe sur le trou suivant, sur la même ligne. Hein. Hop, on rentre. On prend la laine de derrière et on la passe. Elle est là, notre ligne. Et puis, on la fait couler au niveau de la petite chaîne. Et on recommence la même chose. On reprend, comme ça, et on la fait couler. Maintenant, vous allez voir que vous allez prendre main. Ce ne sera pas aussi difficile. Vous pourrez directement la couler dans le trou. Regardez, comme ceci. Je prends et je la coule. Soit vous continuez sur le même terme, juste pour être sûr que voilà, vous avez un bon travail. Et on va faire ça tout au long de la ligne qu'on a en face de nous. Il ne faut vraiment pas passer sur la ligne suivante en haut ou en bas, sinon ça va tacheter notre travail. Il ne sera pas aussi parfait. Maintenant, vous pouvez toujours retourner, il n'y a pas de souci. Je veux dire, c'est pas fixé, vous n'êtes pas à la phase finale, donc toute correction est la bienvenue. C'est vraiment un projet qui est très simple, qui ne prend pas énormément de temps. Vos enfants, si vous leur faites des chapeaux de poupées, ils vont être très très contents. Et puis vos collègues au travail ou vos amis, ils seront impressionnés par le fait que vous faites votre propre décoration Halloween à la maison. Maintenant, plusieurs couleurs sont à conseiller. On peut passer sur le noir uniquement. Par contre, le noir, il faut vraiment déjà s'exercer avec des laines de couleur. Parce que le noir, c'est un peu difficile quand même à voir la direction où on va. Mais c'est très joli comme modèle, le noir. Donc on peut passer sur le noir, on peut faire de l'orange, les couleurs d'Halloween, quoi.
blanc-noir, etc. On y est presque. Voilà. Et le dernier point, on y est. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a notre ligne qui est tracée, vous voyez, la ligne, la laine, elle est en arrière et votre aiguille, votre crochet, il est en avant. Eh bien, c'est tout simple. On va couper comme ceci et tirer le bout qui reste. Et là, à nous de jouer pour camoufler. Encore une fois, on fait le joli exercice du trou. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment continuer la décoration par là, comme je vais faire là tout de suite. Regardez. C'est comme si je refaisais des mailles en arrière. Je n'ai pas besoin d'énormément, hein, c'est juste pour la finition. Et voilà. Comme ceci. Et je vais retourner mon travail. Comme cela. Et faire de même du côté arrière. Donc cacher ma laine. Voilà. Qu'est-ce qui nous reste maintenant? Eh bien, le petit carré. On va aller chercher notre laine. On va faire dans le jaune. Ce sera plus sympa. Et je reviens. Voilà donc ma laine. Maintenant, mesdames ou messieurs, je vais vous proposer deux façons de faire ce petit carré. Soit donc vous le faites avec le crochet, c'est-à-dire vous revenez vers l'arrière, vous faites exactement les mêmes étapes en faisant un carré. Soit tout simplement vous le faites avec une aiguille. C'est comme si vous allez coudre. Moi, je préfère le modèle d'aiguille. Un peu plus... plus propre, on va dire. Voilà. Je coupe ma laine. Pas besoin de beaucoup, hein. C'est juste un carré. Donc, je viens ici. Hop. Et, regardez. Je vais faire comme ceci. Remonter. Encore une fois. Là. Je ressors donc sur l'autre côté. Et finir. Je vais mettre quand même 2 ici. Et puis renforcer avec 2 de chaque côté. Hop là. Comme ceci. Je fais 2 justement juste pour renforcer. Allez. J'espère que vous avez compris un peu la façon de faire. Si c'est pas très clair, vous me le dites, hein, il n'y a pas de souci, je refais. Et là, je finis mon carré. Et ça nous fait ça. Voilà. Là, on va recoudre les finitions. Soit on fait justement donc un petit nœud et puis on laisse couler. Soit ben, je le cache, comme tous. Voilà, on y est presque. Et voilà. Et bien notre projet, il est terminé. Nous avons notre chapeau de petite sorcière, de mousquetaire, ou ce que vous voulez, qui est juste là pour Halloween. On peut le reformer hein, sur notre doigt.
ça nous fait ceci. J'espère que le modèle vous a plu. Ça va être très amusant de le faire. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos photos quand vous faites vos modèles. Ça me rendra vraiment heureuse. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.